Bonjour et avant de commencer, un grand merci au tout premier membre de la chaîne qui de par sa contribution permet de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de choisir le niveau de fidélité qui vous intéresse le plus, ça vous permet d'accéder à des contreparties en échange d'un soutien financier. Sachez enfin que YouTube Premium rémunère mieux les vidéastes que les pubs présentent sur leurs vidéos, alors pensez-y, c'est bénéfique pour tout le monde. Hello tout le monde, ici le prof Marvel, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de toutes les infos, que ce soit officielles, que ce soit des leaks ou non officielles, qu'on a sur tous les projets qui ont été annoncés pour cette phase 5 au Comic Con San Diego. Je suis désolé d'avance parce que je vais sûrement bafouiller, je vais essayer de faire la vidéo en one shot. J'ai des notes mais je n'ai pas de script, donc voilà, ne m'en voulez pas par pitié, je vous en supplie, je vous aime tous. Et on va essayer aussi un peu de théoriser, alors je vous garantis pas un grand level de théorie, et il y a des trucs sur lesquels j'ai déjà pas d'idée, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'interagir en commentaire avec moi, de me proposer vos théories, de me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que vraiment il y a par moments où j'ai manqué d'inspi, et quand on n'a pas d'infos sur les projets, j'ai énormément de mal, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à commenter en masse, et puis voilà, let's go. On commence donc avec Ant-Man et la crêpe Quantumania, premier projet de la phase 5, alors on va commencer à chaque fois par les infos officielles, ensuite les leaks et ensuite les rumeurs. Alors évidemment, du coup, cette vidéo va absolument et totalement spoiler. Si vous ne voulez rien savoir, ne restez pas sur cette vidéo. Et même si vous voulez savoir des trucs mais sans les leaks, ne restez pas quand même. Je vais parler des leaks et mes théories vont aussi parfois se baser sur les leaks. Donc vous êtes prévenus, vous n'avez aucune excuse. Pour ce qui est des infos officielles, normalement je source tout en description. Il est possible que j'ai oublié de mettre certains trucs, mais normalement je vais essayer de mettre un maximum de liens qui vous redirigent vers les infos. Et après il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées durant le Comic Con, bon, donc pour ces trucs là j'ai pas mis de lien vu que ça a été annoncé officiellement par Marvel durant un event mondial. Bon voilà, c'est difficile de proliférer des fake news. Donc Ant-Man et la crêpe Quantumania sera le troisième film de la saga Ant-Man et sortira le 17 février 2023. Il sera le film qui ouvre la phase 5 et sera réalisé par Peyton Reed qui a déjà opéré sur les deux premiers opus. Au scénario, on retrouve Jeff Loveness et la majorité du casting revient pour ce troisième opus. On aura donc Ant-Man, la Guêpe, Hank Pym, Janet Van Dyne ainsi que Louis. Il y a d'autres personnages secondaires qui ont été confirmés. Il me semble qu'il y a l'ex-femme de Ant-Man, ça commence bien, son petit copain. Il y a aussi des potes de Scott Lang, enfin bref, il y a du monde. Les autres acteurs qui sont confirmés à ce jour sont Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, et il est déjà apparu en tant que celui qui demeure dans la saison 1 de Loki, qui on le rappelle est un des variants de Kang le Conquérant. Nous aurons également Cassie Lang qui sera interprétée par Catherine Newton et qui donc remplace Emma Kate Furman qui avait interprété le personnage dans Endgame. Et enfin nous aurons Bill Murray dans un rôle encore inconnu ainsi que le super vilain MODOK qui sera inclus pour la première fois dans le MCU mais dont on ne connaît pas encore l'interprète. Dans les infos en vrac, on sait que le scénariste a confirmé que la Guêpe aurait un rôle aussi important que Scott Lang, contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs. Le rappeur T.I., qui incarnait le personnage de Dave, ne reprendra pas son rôle. Alors au départ, il y avait des accusations d'abus sexuels, mais apparemment les studios auraient pris cette décision bien avant les accusations, donc attention aux fake news. Le tournage n'est pas terminé, il a commencé en 2021, selon Evangeline Lilly et la ministre de la Culture turque. Le réalisateur, dans une interview accordée aux médias Access, a dit que le film va changer le Marvel Cinematic Universe de façon permanente. Et enfin, un poster a été dévoilé lors du Comic Con, que je vous affiche juste ici. Et ça nous montre que Cassie Lang devrait enfin devenir la super héroïne stature. Au niveau des leaks, je vous ai prévenu, partez si vous voulez rien savoir, vraiment partez maintenant. Il y a un trailer qui a fuité durant la Comic Con San Diego, je l'ai vu, et Daniel RPK, qui est un leaker très fiable dans le monde du MCU, nous a indiqué sur sa chaîne YouTube RPK News que Corey Stoll, l'interprète de Yellow Jacket dans le premier opus, serait de retour pour incarner le super vilain MODOK, donc en fait on connaît l'interprète de MODOK. Au niveau des rumeurs non confirmées, alors là il y a beaucoup de trucs qui traînent à droite à gauche, j'aimerais parler de quelque chose qui est issu du Discord de Daniel RPK, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais peut-être pas tant que ça, vu que ça vient de Daniel RPK justement, donc je répète, mais si vous ne voulez rien savoir, partez parce que là vous êtes prévenus, là on parle directement du scénario. D'après ce fameux post, le film
Dans le film, en tout cas, nous verrons dans un flashback Janet Van Dyne qui rencontre Kang alors qu'elle est à ce moment-là encore coincée dans le royaume quantique et elle sentira très vite que le Boog est une menace. Dans le présent, elle va retrouver cette sensation et va demander de l'aide à toute la Ant-Man Family, donc Scott Lang et Hope, et du coup Cassie qui sera officiellement Stature. Au même moment, Kang chercherait à s'emparer, et je reprends les termes utilisés sur le poste, du Center of Time, qu'on traduirait littéralement par le centre du temps. Et alors moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est le TVA. Ce qui permettrait un lien avec la fin de la saison 1 de la série Loki. Mais d'un côté, on sait que le TVA se situe en dehors du temps et de l'espace. Or, le royaume quantique, on en pense ce qu'on veut, mais il se situe bel et bien dans l'espace. C'est le monde de l'infiniment petit, il n'est pas en dehors du temps et de l'espace, même si le temps se déroule d'une autre manière dedans. Et de toute façon, quand on compare les lieux, quand on se trouve dans le TVA et quand on se trouve dans le royaume quantique, eh bien, les deux ne se ressemblent absolument pas. Donc le Center of Time, il est sujet à interprétation. Attention à ça. De leur côté, du coup, je reprends ce qui est dit dans le post, la Ant-Man Family se rendrait là où Janet a vécu dans le royaume quantique et il rencontrerait le roi Krillard, avec qui Janet a une relation amoureuse. Ce qui rendrait la situation gênante car le poteau aurait encore des sentiments pour elle. Le roi Krillard essaierait alors de lever une armée contre Kang et son second en chef, un certain MODOK, qui lui chercherait à se venger de Scott et Hank Pym, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de Darren Cross, l'ancien Yellow Jacket. La Ant-Man Family essaierait évidemment d'aider le roi, ça partirait en fight et au bout d'un moment, MODOK se retournerait contre Kang en aidant les héros à le rendre impuissant pour le coincer dans le royaume quantique. Il y arriverait, mais on rappelle que MODOK en avait après Scott et Hank, donc il piégerait la Ant-Man Family avec Kang, tandis que lui se libérerait. Et fin du film. On passe maintenant à la partie théorie. Alors moi je vous avoue que je ne sais pas quoi penser de ça. En fait je suis très mitigé. J'ai envie d'y croire parce que RPK a très souvent de bonnes infos. Et à l'inverse, quand il se trompe, on apprend plus tard qu'en fait Marvel avait fait des changements, etc. Donc c'est que mon avis, mais je lui accorde au moins 75% de crédibilité sur ce scénario-là. Et là vous allez me dire, oui mais pourquoi 75% si tu le crois ? Bah le truc c'est que là on a que le fil rouge, on n'a pas les détails en fait du scénario, on a la grande intrigue dans sa globalité. Et le trailer qui a leaké, eh bien je l'ai vu. Et dans les détails, il y a des trucs qui ont l'air de correspondre, mais d'autres non. Dans le trailer qui a leaké, vous avez un lien en description d'ailleurs, si le lien ne se fait pas sauter par Marvel entre temps, on voit pas grand chose et moi j'ai eu l'impression que Cassie se faisait aspirer dans un espèce de portail qui menait vers le monde quantique. Et que du coup c'est ça qui fait que la famille Pym se rend dans le monde quantique, donc ça ne correspond pas avec le plot de Daniel RPK. Maintenant, j'ai trouvé un petit article où on a réussi à avoir un résumé détaillé du trailer, je vous mets un lien aussi en description, mais dedans ça confirme le fait que Cassie se fait aspirer, donc j'étais pas fou, et ça dit que le personnage qui sera incarné par Bill Murray, vêtu de bleu, serait particulièrement heureux de voir Janet Van Dyne. Et là par contre, eh bien, ça correspond totalement à la description que Daniel RPK a faite sur le personnage du roi Krillard. Donc il y a deux possibilités. Soit Daniel RPK avait raison mais Marvel a fait des modifs entre temps, ce qui expliquerait pourquoi la raison pour laquelle la Ant-Man Family se rend dans le royaume quantique n'est pas la même. Soit tout ça n'est pas bon. Mais là ça me paraît quand même vachement gros. Surtout que quand on sait que RPK est fiable. Et pour ceux qui douteraient de cette fiabilité, RPK avait annoncé qu'il y aurait MODOK bien avant que Marvel ne fasse l'annonce officielle au Comic-Con. Et le plot dont je vous parle a été publié sur un post Reddit qui date de moins de 3 semaines quand la vidéo sortira normalement, donc bien avant le Comic-Con et le leak du trailer. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, en veillant bien à indiquer que votre commentaire peut spoiler et ça va être valable pour tous les autres projets. Je préfère vous le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui vont s'amuser à regarder les commentaires alors qu'ils savent très bien que ça spoil. Voilà, pour ces gens-là, il faut les préserver. De toute façon, bref, quand le trailer sortira, on aura plus d'infos, donc on saura si ce plot peut être potentiellement vrai. Et il y aura normalement une vidéo sur l'intrigue du film juste avant qu'il sorte, que je publierai sur ma chaîne, une fois qu'on aura eu plein de teasers et de trailers. Et j'oublie de le préciser, même si ça coule de source normalement, Marvel aime bien pour ses films tourner plusieurs fins,
pour que quand les leaks sortent, eh bien, ils se noient dans un flot de potentiels autres fins, ce qui fait qu'en fait on n'arrive pas trop à savoir. Après en général, les leaks parlent bien en général. On passe maintenant à la Secret Invasion. Au niveau des informations officielles, Secret Invasion sera une série qui sortira sur Disney+ courant printemps 2023. S'inspirant de l'arc des comics Secret Invasion, on y retrouvera Nick Fury, Talos, Maria Hill, Everett Ross et War Machine, ainsi que 10 acteurs dont les rôles sont actuellement inconnus, mais parmi lesquels on retrouvera Emilia Clarke, connue pour son rôle de Daenerys dans la série Game of Thrones. On y retrouvera également Kingsley Ben-Adir, qui sera l'antagoniste de la série, ainsi que Christopher McDonald, qui jouera un personnage inédit et qui pourrait réapparaître dans d'autres projets du MCU. Pour les autres noms, on a Olivia Colman, Carmen Ejogo, je suppose que ça se dit à l'espagnol, dont Ejogo, pardon, je suis une brêle en espagnol, Killian Scott, Noel Fisher, Irina Cara et Tony McCarthy. L'actrice Chloé Bennett, interprète de la super-héroïne Quake dans Agents of S.H.I.E.L.D., a confirmé qu'elle n'apparaîtrait pas dans la série malgré les rumeurs. La série sera composée de 6 épisodes et sera réalisée par Thomas Bedzucha et Ali Selim. Et le tournage va commencer en 2021. Il est actuellement en phase de reshoot intensif car une séquence qui implique la mort de plusieurs Ukrainiens dans une explosion a été tournée avant le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, on reshoot pour des raisons évidentes. Et l'actrice de Maria Hill, Cobie Smulders, celle qui incarne Maria Hill, oui, je viens de le dire, a révélé que pendant que Fury était parti, c'était elle qui gérait un peu les opérations sur Terre et elle a dit que la série explorerait davantage la relation entre Fury et Hill. Ça, c'est les infos officielles. Pour ce qui est des leaks, le média The Direct, en général extrêmement fiable quand on nous rapporte des infos. En général, les médias auxquels on peut se fier, Collider, Variety, The Direct, Just Jared, et il y en a d'autres, mais pour moi ça c'est le 5 quatuor en général. Après Just Jared en général c'est plus des photos, mais bref, peu importe. The Direct révèle que l'acteur Dermot Mulroney devrait incarner le président des États-Unis. Donc on n'aurait plus le président Ellis, ce qui est normal parce que le président Ellis il est là depuis Iron Man 3. À mon avis, ses mandats c'est bon, c'est fini. Et toujours The Direct révèle que l'acteur Killian Scott pourrait jouer Fiz, F-I-Z, un Skrull qui dans les comics, si j'ai bien compris, est également un mutant. Donc on pourrait faire des liens avec la communauté mutante et les X-Men indirectement. Maintenant, au niveau des rumeurs non confirmées. Des images ont été montrées durant la Comic-Con et on y aurait vu Emilia Clarke. Son personnage semblerait apparemment paranoïaque dans une tenue noire d'agente, donc sûrement une agente du SWORD, et elle viendrait souvent en aide à Fury. Elle porterait également une arme à la main. D'autres rumeurs disent qu'elle pourrait jouer la reine Verank, la reine de l'Empire Skrulls, et principale antagoniste de l'event des comics Secret Invasion. C'est elle qui est à la tête de l'invasion de la Terre pour conquérir cette dernière. Au vu de la description qu'on a du trailer, si c'est vrai, ça ne correspond pas du tout au personnage de Verank. Maintenant, si on veut nous faire un cliffhanger, il est évident qu'on ne nous montrera pas que Emilia Clarke est directement une méchante et qu'elle est Verank, ni dans les trailers, ni pendant une grosse partie de la série, donc le fait que ça ne corresponde pas ne veut rien dire. Dans le reste des images, on verrait Fury qui serait revenu sur Terre à bord d'un vaisseau spatial et après une conversation entre lui et Maria Hill, on verrait différents personnages, donc comme celui d'Emilia Clarke, et Fury dirait que le type de menace auquel on a affaire est différente d'habitude et que c'est pour ça qu'il est revenu sur Terre. On verrait aussi War Machine, Everett Ross, et enfin le personnage de Olivia Colman disant à Fury qu'elle n'est pas faite pour ça. Alors je mets tout ça dans les rumeurs car je l'ai pas vu tourner en boucle cette info, donc je sais pas si tout ça est vrai, et en même temps ça nous donne pas non plus beaucoup d'indices sur ce qu'il se passera, donc voilà. Le show se verrait plus sombre que les productions du MCU car on est sur une série d'espionnage mais aussi un peu thriller, ça colle parfaitement au thème de l'invasion des Skrulls, donc si c'est vrai, eh bien c'est cool. Maintenant, on va passer à des rumeurs qui sont dues à Grace Randolph. Pour ceux qui ne connaissent pas Grace Randolph, c'est une reporter, critique de films et également youtubeuse à la tête de la chaîne Beyond the Trailer. Elle a également écrit des comic books, je crois. En tout cas, elle est très connue au niveau de l'international, Amérique, tout ça.
Moi je sais pas si on peut accorder du crédit à cette bonne femme là, parce que bien qu'elle soit suivie par presque 1 million de personnes, il y a déjà eu des scandales avec elle, parce qu'elle a proféré des grosses fake news. Je vous mets un lien en description, c'est sur sa page wiki anglaise, vous la mettez sous Google Trad. Mais il y a eu des bails par rapport à Pedro Pascal sur Mandalorian, il y a eu des bails par rapport à James Gunn et l'intégration de Thanos dans les Gardiens de la Galaxie, enfin bref. Elle est quand même aussi connue pour dire de la merde. Donc, mais après le truc c'est qu'elle est suivie par 1 million de personnes, donc je sais pas quel crédit on peut lui accorder. Moi j'avais jamais vu circuler son nom avant ça. Donc moi je mets d'énormes pincettes là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez. Lorsque le show commencera, la plupart des Skrulls seront des politiciens et des représentants du gouvernement. Ça me semble pas si déconnant. On est sur du Secret Invasion. Ça paraît logique que les Skrulls aient, en plus d'avoir remplacé certains héros, et remplacé beaucoup de monde dans les instances gouvernementales et politiques. C'est totalement logique. Donc en fait, ça je pense que c'est très facile en fait. De leaker ça entre guillemets, c'est même évident. Le personnage d'Olivia Colman est l'homologue européen de Nick Fury, et le show posera les pierres pour le film The Marvels, à l'image de WandaVision pour Doctor Strange, dans le multivers de la folie. On passe maintenant au moment théorie. Bah là, contrairement à Ant-Man où on a des infos plutôt solides et conséquentes, ici on n'a pas beaucoup d'informations, et le but n'est pas de construire une intrigue de toute pièce, mais juste de théoriser un peu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je voulais revenir sur un point, c'est sur le retour du personnage de Daisy Johnson dans le MCU. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en gros c'est l'héroïne de la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui était, série qui était censée être connectée au MCU, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai fait une vidéo complète et détaillée, allez la voir. Moi, vous savez que je suis un fan inconditionnel de Agents of S.H.I.E.L.D., donc évidemment que je suis chaud pour revoir des gens d'AOS. Maintenant, le truc, c'est que Marvel Studios n'a jamais dit officiellement si c'était canon ou pas. Donc de base, affirmer que Daisy sera de retour, surtout quand l'actrice dément, mon perso, j'ai un peu du mal à y croire, même si des rumeurs disent le contraire. Par contre, je pense que sur le long terme, ce personnage-là, au même titre que des persos comme Coulson, Mac, Fitz et Simmons, pourrait revenir, car on sait tous que c'est pas parce qu'un acteur dément que c'est pas possible. La preuve avec Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui apparemment n'était pas là pour No Way Home. Et ensuite, parce que Chloé Bennett, quand elle a démenti, c'était il y a déjà 1 ou 2 ans. Donc elle a dit non à un instant T. Rien ne dit, parce que la série est encore en cours de tournage, donc c'est bien la preuve que il a pu avoir plein de changements depuis. Ça ne veut pas dire que depuis elle n'a pas été réapprochée par les studios, parce que voilà. Et puis en soi, si le tournage est encore en cours, et que en plus les fans sont en train de la réclamer, elle peut très bien faire une prise rapidement dans un studio d'Atlanta sur des fonds verts, voilà, et personne ne sera au courant. Et j'ai envie d'y croire, parce que si vous vous baladez de toute façon sur les hashtags relatifs à Secret Invasion sur Twitter, et je viens de le dire, énormément de fans demandent son retour. Et quand les fans demandent un truc, en général, Marvel Studios répond à leurs attentes. La preuve en est un film avec les 3 Spider-Man. John Krasinski, qui a incarné Mister Fantastic, s'était avoué que c'était pour faire plaisir aux fans. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein d'autres pour le MCU. D'autant plus que Feige sait très bien qu'il y a une communauté de fans très importante derrière Agents of S.H.I.E.L.D. On lui avait posé des questions par rapport à la série en interview il y a 2 ou 3 ans, et il avait dit que cette série, dans cette série, il y avait des choses qui étaient superbes. Donc voilà, il faut pas perdre espoir. Pour revenir à une potentielle théorie, bah écoutez, au vu de tout ce qu'on a et de l'arc dont ça s'inspire, ça va être une très grosse série en termes de rebondissement. On va nous-mêmes être un peu parano et considérer que tout le monde est un Skrull. Moi, je mets une pièce sur Everett Ross et War Machine, et surtout War Machine, parce qu'il faut que certains personnages soient remplacés par des Skrulls. C'est mon avis, mais voilà, si on veut que ce soit aussi important que dans les comics, j'estime qu'on doit avoir des super-héros qui sont des Skrulls. Maintenant, qu'on sait que War Machine sera dans la série, bah voilà, pourquoi pas. Moi, ça me plairait beaucoup en tout cas. Je voudrais aussi parler du General Ross, à ne pas confondre avec Everett Ross. Vous savez, son interprète est malheureusement décédé. Et moi, je vous avais fait part d'une théorie il y a longtemps, qu'il pourrait soit être un Skrull, soit être le Red Hulk. Je vais y consacrer une vidéo entière parce que le sujet est vaste et on a d'autres choses à traiter, mais je pense que il peut toujours être un Skrull, même si on n'a plus l'acteur, j'y reviendrai. On passe maintenant aux Gardiens de la Galaxie, volume 3.
Au niveau des infos officielles, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est un film qui sortira le 5 mai 2023 et sera réalisé et scénarisé par James Gunn. Au casting, on y retrouve les personnages de Star-Lord, Gamora, Drax, Nebula, Groot, Rocket et Adam Warlock, interprété par Will Poulter. On a évidemment aussi Mantis, Kraglin, Stakkar, ainsi que le maître de l'évolution incarné par... Oh, je suis désolé, le nom de l'acteur est super dur à dire. Chukwudi Iwuki. Et on aura aussi le personnage de Cosmo, interprété par Maria Bakalova. Les acteurs Daniela Melchior et Nico Santos seront également de la partie dans des rôles qu'on ne connaît pas encore. Et James Gunn explique que le scénario a été écrit en fonction des événements d'Infinity War et d'Endgame, et que le film se déroulera chronologiquement après Thor Love and Thunder. Enfin, il révèle sur Instagram qu'un personnage va mourir et qu'il n'y a aucun plan pour un 4e opus. Il a été révélé lors du Comic-Con qu'une bonne partie du film sera concentrée sur la vie de Rocket, notamment sur sa jeunesse. Gunn a aussi dit qu'il avait écrit le script sans penser que les gardiens seraient en compagnie de Thor, et que donc ce qui se passe dans Love and Thunder, ça ne les a pas affectés, donc pas d'Asgardien de la Galaxie, et de toute façon Thor 4 l'a confirmé. Il a aussi dit que le ton serait très différent des 2 précédents films et que la fin risquait d'être chargée en émotions. Par là, je pense qu'il fait référence à une précédente révélation où il a dit que qu'un personnage allait mourir. Et enfin, on a Chris Pratt, l'interprète de Star-Lord, qui a parlé de son futur dans le MCU et qu'il a dit que tout était possible. Il a notamment parlé du multivers en disant que si un personnage est tué, voilà quoi. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Maintenant, on va parler des leaks. On a eu 2 images qui ont fuité du Comic-Con où on voit Rocket bébé, avec un personnage dans l'ombre qui tend la main vers lui, sûrement le maître de l'évolution, puisque dans les films, il est décrit, Rocket est décrit comme une créature génétiquement améliorée, et le maître de l'évolution sera de la partie. C'est exactement le genre d'expérimentation qu'il ferait, donc voilà, ça paraît logique le lien entre les deux. On a aussi eu des images de Gamora. On sait via une scène coupée d'Endgame qu'elle avait pris la fuite, ça a été confirmé dans Thor Love and Thunder vu qu'elle n'apparaît pas dans le film. Et d'après ce qui se serait dit au Comic-Con, Peter Quill serait toujours à sa recherche. On a d'ailleurs une autre image qui nous montre que, évidemment, Peter va la retrouver. On le voit ici, elle a le poing serré et elle lui prend la main. Ça pourrait indiquer, tout comme dans Endgame, qu'elle n'est pas amoureuse de lui, vu que dans sa réalité à elle n'a jamais connu le boug. Donc ça risque d'être compliqué. On a aussi un leak du visuel d'Adam Warlock. Bon, sur le coup, j'ai rien à dire, c'est Will Poulter, il est joli, il est beau. De toute façon, vous avez un lien d'un court leak du trailer en description. Et on voit aussi que Groot semble être redevenu adulte. Et ça, c'est cool parce que moi, le Baby Groot et le Groot ado ne valent pas un clou. Le Groot adulte est bien mieux, donc tant mieux. Le trailer, enfin, diffusé au Comic-Con, montrerait apparemment que Gamora serait à la tête des Ravageurs et que Nebula pourrait ouvrir un bar. Que faire de cette information? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Et pas plus de rumeurs que ça. On va donc passer à la partie théorie. Alors, au vu des déclarations de Chris Pratt, on pourrait se dire que c'est Star-Lord qui va y passer et qu'au pire on le reverra avec le multivers. Moi je pense que c'est une fausse piste parce que c'est l'un des trucs qu'on peut et qu'on devra reprocher à Marvel et au multivers s'ils se servent trop de ça. Il ne faut pas que tous les personnages qui sont morts reviennent via une version alternative du multivers. Il faut parfois laisser des personnages dans leur tombeau, sinon ça rend les morts moins impactantes. Déjà la mort de Gamora, sa mort était horrible dans Infinity War, et savoir que maintenant il y a une seconde version d'elle qui se balade dans la nature, finalement la mort est pas si horrible que ça, et c'est pour moi d'autant plus une fausse piste pour nous éloigner de la grande théorie populaire, que j'ai bien sûr en tête moi aussi. Pour moi c'est Rocket qui va clamser, d'une part car à cause de tout ce que je vous ai dit vis-à-vis du maître de l'évolution, et d'autre part parce que Gunn avait déclaré bien avant le Comic-Con qu'un personnage important allait mourir, et Rocket le dit lui-même dans Les Gardiens 1, il n'a pas une longue espérance de vie. Quand on sait que le film va tourner en partie autour de lui et de sa jeunesse, bon, s'il meurt pas là, c'est qu'il y a une couille dans le pâté, quoi. Et pour vous confirmer ça, mais de mon point de vue, Gamora a déjà eu une mort dans Infinity War, donc je vois pas l'intérêt de tuer sa version alternative qu'on va revoir. Groot, il est aussi techniquement déjà mort dans Les Gardiens 1. On rappelle quand même que la nouvelle version du Groot n'est pas la même que celle des Gardiens 1. Et en plus, il s'est fait snap dans Infinity War, la deuxième version, donc ça sert à rien de le tuer. Mais bref, tout ça
pour dire que ça ferait redite. Pour Star-Lord, je viens de vous l'expliquer, et ensuite, même si on aime bien le duo Drax-Mantis, je pense que leur mort ne susciterait pas autant d'émotions que si c'était Rocket, qui pour le coup, lui, est un personnage vraiment très très aimé des fans, donc tout semble indiquer que c'est lui, en tout cas c'est mon avis maintenant, à voir si le film me donnera tort ou pas. On passe à Echo. Alors, au niveau des informations officielles, Echo est une série qui sortira sur Disney+ pour l'été 2023 et se déroulera après les événements de Hawkeye. On y retrouvera donc le personnage d'Echo, mais également son père William Lopez, ainsi que Daredevil et Wilson Fisk, et nous savons qu'il y aura aussi 5 autres acteurs, Shask Spencer, Tom Two Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning et Graham Greene, ou Green, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais pas le lire en fait, je suis une merde, mais nous ne connaissons pas encore leur rôle. Marvel a dévoilé que la série devrait se centrer sur les origines du personnage, ainsi que des conséquences de ses actions dans Hawkeye. Au niveau des leaks, selon The Hollywood Reporter, le personnage de Jessica Jones, incarné par Kristen Ritter dans la série Jessica Jones de Netflix, devrait être de retour. Tiens donc, comme de par exemple. Au niveau des rumeurs non confirmées, on aurait donc Daredevil qui apparaîtrait pendant 3 épisodes dans son costume rouge et noir. Wilson Fisk aurait lui un cache-œil et serait présent pendant 4 épisodes et chercherait à se présenter comme maire de New York. Jonathan Cohen pour ceux qu'on la ref. Matt, quant à lui, sera à la recherche de Jessica Jones, et alors Echo dans tout ça, les rumeurs en fait, ils ont l'air de s'en foutre en fait de Echo. Ce qui compte visiblement c'est Daredevil. Théorie. Donc comme je vous le disais dans l'intro, là j'ai pas grand chose à dire, on n'a pas vraiment d'infos, mais pour l'instant je pense que ça va adapter les comics. Je vous fais un résumé synthétique. En gros, Fisk tue le père de Maya et fera croire que c'est Daredevil le responsable. Il prendra Echo comme fille adoptive et il la missionnera d'aller tuer le héros. Cependant, d'un point de vue civil, elle rencontrera Matt Murdock et ils tomberont in love. Finalement, elle finira par découvrir que Matt et Daredevil utilisent la même personne. Oulala, Matt lui fera comprendre que le Caïd l'a manipulé, c'est pas bien, et elle va donc le retrouver et tenter de le tuer, et puis elle lui mettra bien une balle dans la tête, ce qui le rendra aveugle d'ailleurs. Et ça provoquera ensuite les événements qui amèneront à la chute du Caïd. Vous aurez remarqué qu'une partie de tout ça a déjà été adapté dans Hawkeye. Donc je vais mettre le côté théorie de Echo de côté pour moi. Et d'ailleurs je mets d'avance aussi le côté théorie de Daredevil de côté avec ça, parce que pour moi les deux séries vont clairement adapter ça, et on verra principalement la chute du Caïd dans Daredevil. Et si en plus ils gardent les séries Netflix canoniques, eh bien ce serait une belle fin pour ce méchant. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On passe maintenant à Loki. Information officielle, la seconde saison de Loki sortira sur Disney+ courant été 2023. Elle sera réalisée par Justin Benson et Aaron Moorhead et sera scénarisée par Eric Martin. On y retrouvera les personnages de Loki, Sylvie, Mobius, Ravonna ainsi que K5E. L'acteur Rafael Casal a été casté pour un rôle majeur mais inconnu, et le tournage est actuellement en cours. Au niveau des leaks, rien à part quelques photos de tournage où on voit Loki, Mobius et Sylvie, mais rien qui ne nous donne des indices sur l'intrigue, donc pas grand chose à dire. Au niveau des rumeurs confirmées, j'ai pas trouvé grand chose non plus. Théorie, pour moi, on va évidemment continuer à explorer tout ce qui s'est passé dans la saison 1. On devrait logiquement aussi avoir une répercussion sur ce qu'il se passe vis-à-vis d'Ant-Man 3, et si le scénario de ce film est vrai, je pense que Loki sera obligatoire à regarder avant d'en arriver à Avengers, The Dynasty of Kang, pardon. Je me demande même s'il va pas y avoir une saison 3 de Loki, tant le film Avengers arrivera dans longtemps. Dans tous les cas, on va continuer à explorer multivers, et je pense que Loki et Sylvie vont devoir s'allier de nouveau. Mais cette fois, pour arrêter Kang, peut-être qu'ils affronteront un variant qui ne sera pas Kang lui-même. Du moins pas le même Kang que Ant-Man, même si j'adorerais qu'il fasse des liens entre le film et la série, et que cette fois la série ait un putain d'impact sur les films, parce qu'à l'époque de la saison 1, on savait entre autres que c'était à cause de Sylvie que le multivers explosait, et que des films comme No Way Home ou Multiverse of Madness étaient possibles. Puis finalement on n'a pas parlé de Loki tant que ça, donc là il faut rentrer dans le vif du sujet. On est dans la multiverse saga, là faut y aller les amis. Malheureusement, j'aurais pas grand chose à vous dire de plus, à part peut-être un retour de Kid Loki et son intégration dans une future team des Young Avengers. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous imaginez en commentaire. On passe à The Marvels, la suite de Captain Marvel.
Information officielle, The Marvels est un film qui sortira le 26 juillet 2023, réalisé par Nia DaCosta et scénarisé par Megan McDonnell. On y retrouvera les personnages de Captain Marvel, Monica Rambeau, Miss Marvel, Nick Fury, ainsi que 3 membres de la famille de Kamala, et les acteurs Zhao Ashton et Park Seo-joon ont été confirmés. Le tournage a débuté courant 2021, donc logiquement... soit il est bientôt terminé, soit il est quasiment fini d'être terminé, ou alors il est dans ses reshots. Je vous avoue que de ce côté-là, j'ai pas réussi à trouver l'info. Au niveau des leaks, je n'ai rien trouvé. Et des rumeurs non confirmées, apparemment, un tiers du film prendrait une tournure comédie musicale. Théorie, non pas que je ne sois pas inspiré pour le film, bien que j'ai été un peu déçu de Miss Marvel. Là, je vous avoue que le tiers du film comédie musicale, je sais que certains vont trouver l'idée géniale. Moi les gars, la dernière comédie musicale que j'ai vue dans le MCU, c'était celle de Hawkeye. Et même si je me doute que ça prendra pas la même forme, je sais pas si j'ai vraiment envie de voir ça. Je sais même pas si ça a sa place dans le MCU, très honnêtement. Putain, une putain de comédie musicale dans le MCU, mais bordel de merde. Est-ce que j'ai envie de voir ça dans un film Captain Marvel? Absolument pas. Après, c'est une rumeur. C'est une rumeur, donc ça se trouve, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et ça fait quand même vachement écho au second opus sur le Joker chez DC, qui lui aussi serait une comédie musicale, mais pour des raisons que je ne citerai pas ici, car c'est pas le sujet. Je pense que chez DC ça a un meilleur potentiel. Bref, du coup, j'ai pas vraiment de théorie. On se doute que les Skrulls seront au centre de tout ça, et si Secret Invasion lance bien le film, on pourrait avoir de grosses répercussions pour le MCU dans ce film, donc j'ai quand même hâte de le voir. Mais si on peut éviter la partie comédie musicale, ça pourrait être bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, s'ils arrivent à nous faire un bon truc avec ça, why not, hein, parce que là je suis mauvaise langue en vrai, mais ça se trouve ce sera très bien. Mais là tout de suite, moi ça me donne pas du tout envie. On passe à Blade. Information officielle. Blade est un film qui sortira le 3 septembre 2023, scénarisé par l'interprète de Blade, Mahershala Ali, j'ai toujours peur de prononcer son nom et de me gaffer, ainsi que Stacey Ozekufur. Des leaks, je n'en ai pas trouvé, des rumeurs non confirmées. Blade pourrait apparaître dans le court-métrage Werewolf by Night. Anthony Starr, connu pour son rôle de Homelander dans The Boys, serait envisagé pour le rôle de Dracula. Et l'acteur Aaron Pierre a apparemment rejoint le casting. Théorie. Bah, j'ai pas de théorie sur Blade, j'ai pourtant fait une vidéo dédiée au personnage dans les comics, mais j'ai l'impression que on n'a aucune info et du coup je suis pas du tout inspiré. J'en suis vraiment désolé. Donc si vous avez des idées, à nouveau, je suis preneur, parce que là, on sait qu'il est apparu vocalement à la fin d'Eternals et qu'il pourrait y avoir un team-up avec le Chevalier Noir, et ce personnage-là, je l'attends beaucoup parce que je suis pas objectif et que j'adore Kit Harington. Ça pourrait peut-être mener vers les Midnight Suns, mais pour Blade en lui-même, pour le film, je sais qu'il y a aussi des bails avec Werewolf by Night, mais je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle, parce que tout le monde a l'air de se hyper pour ce projet-là. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de Werewolf. J'ai du mal à comprendre cette hype. Ni pourquoi Marvel fait un projet dessus d'ailleurs, hein, parce que même si c'est un court-métrage, ok, dans l'univers de Blade, il y a des trucs bien plus intéressants à exploiter. Donc, ouais, là, clairement, je suis pas inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'adorerais être hypé par ce film, mais là, il n'y a rien qui vient. On passe à Iron Heart. Information officielle. Iron Heart sera une série qui sortira sur Disney+ courant automne 2023. On y retrouvera Dominic Thorne dans le rôle de Riri Williams, qui fera une première apparition dans Black Panther Wakanda Forever, ainsi que Antonio Ramos dans le rôle de l'antagoniste, Lyric Ross dans le rôle du meilleur ami de Riri Williams, et nous aurons également les acteurs Manny Montana et Alden Ehrenreich, c'est très dur à dire, mais nous ne connaissons pas encore leur rôle. La série sera composée de 6 épisodes, scénarisés par Francesca G. Giles, Jacqueline Giles et Marali Howard. Faut que j'arrête de prendre des accents, ça n'a aucun sens et ça se trouve c'est super raciste. Le tournage a commencé en mai 2022 et est actuellement encore en cours. Agatha, Coven of Chaos, oui. Alors, vous avez remarqué que j'ai rien dit au niveau des leaks, des rumeurs non confirmées, des théories sur Iron Heart. Je n'ai rien. Je n'ai rien trouvé dans ces trucs-là, et du coup, au niveau des théories, je n'ai rien qui pourrait me voir venir. Je ne connais pas assez Riri Williams dans les comics. Je sais juste qu'elle construit une armure d'Iron Man toute seule, et que ça attire l'attention de Tony Stark, et que Tony Stark la prend sous son aile, et qu'après ça devient Iron Heart. Voilà, c'est tout ce que je sais du personnage. Je n'en sais pas plus.
Donc on passe à Agatha Coven of Chaos. Information officielle. Agatha Coven of Chaos est une série Disney+, dérivée de la série WandaVision et qui sortira courant hiver 2023 ou 2024. On y retrouvera logiquement le personnage d'Agatha Harkness et à l'heure actuelle, nous n'avons aucune autre info officielle. Voilà, donc pas de leak, pas de rumeur non plus. Théorie, bizarrement, là j'en ai. En fait, j'ai déjà fait une théorie sur ce projet. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous voyez la miniature à l'écran et le lien est en description. Foncez, foncez. Mais dans l'idée, pour moi, cette série permettra de faire revenir Wanda après sa pseudo-mort dans Doctor Strange 2, permettant alors au personnage de revenir sur le devant de la scène avec la possibilité, selon les rumeurs, qu'elle ait son propre film. Il me semble que d'ailleurs les rumeurs sur le film de Wanda sont sûres, vu qu'elles viennent d'un média, je crois que ça venait de Variety, me semble-t-il, à revérifier. Ou alors, si il n'y a pas Wanda, parce que apparemment Wanda, l'actrice a dit que oui, elle n'était pas impliquée ou je sais pas quoi, enfin il y a eu un bail comme ça et on me l'avait dit dans la vidéo théorie, sauf que les gars, je vous rappelle que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne devaient pas être dans No Way Home. Clin d'œil, clin d'œil. Alors arrêtez de croire les acteurs par pitié. Donc voilà. Donc Wanda, c'est sûr qu'elle sera dans Agatha. J'en mets ma main à couper. Et si elle y est pas, bah, je couperai ma main. C'est faux, je le ferai jamais. Vous pouvez crever. Mais bref, s'il n'y a pas Wanda, ça parlera au moins du passé d'Agatha et de comment elle a eu le Darkhold, pardon. En tout cas, ça serait tourné très magie noire et avec le mot Coven. Eh bien, on espère peut-être avoir, enfin, avec le mot Coven, non, avec le Coven of Chaos, on imagine que ce sera un Coven qui sera autour de la magie du chaos, mais j'espère qu'on sera sur un ton un peu plus sombre, ça serait grave sympa. On passe à Daredevil Born Again. Ce sera une série Disney+, qui sortira courant printemps 2024. On y retrouvera les personnages de Daredevil, ainsi que Wilson Fisk. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune autre info officielle. Pas de leak non plus, et au niveau des rumeurs. La série pourrait être un soft reboot de la série Daredevil Netflix, c'est-à-dire une reprise de l'acteur mais sans prendre en compte ce qui s'est passé. Dans un PM Bugger, j'ai expliqué pourquoi je pense que ce ne sera pas vraiment un soft reboot. Du moins, il y a plein de choses qui laissent penser que oui, mais il y en a d'autres qui laissent penser que non. Bref, je ne vais pas revenir dessus. La série devrait être une suite aux événements de Netflix, donc ça vient totalement à l'encontre de ce que je viens de dire juste avant. Et enfin, Elektra pourrait revenir, mais pas sûr que ce soit l'actrice de Netflix. Apparemment, ça pourrait soit être elle, soit Eiza Gonzalez. Voilà. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de théorie là-dessus. Captain America New World Order. Information officielle, Captain America New World Order est un film qui sortira le 3 mai 2024 et sera réalisé par Julius Ona. On y retrouvera le personnage de Sam Wilson, alias Captain America, mais également Bucky Barnes. Pas de leak à l'heure actuelle et pas de rumeur, en tout cas j'en ai pas trouvé. Théorie. Au vu du titre, moi je m'attends... ah putain, j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. Je suis désolé, hein, je me censure pas, je sais, c'est pas professionnel, mais vas-y, c'est moi, je suis naturel. Laisse tomber les gars. Je ne veux rien dire ce que je dis, c'est une dinguerie. Au vu du titre, moi je m'attends à ce que ça parte en couille sévère, je suis vraiment désolé. Et qu'on va avoir l'introduction de gros méchants qui pourraient être les Thunderbolts, puisque d'après des leaks que je vais évoquer dans la partie Thunderbolts juste après, US Agent fera partie de l'équipe et Bucky également. Donc à mon avis, ce film, ça va partir en couille sévère. Je sais pas comment, mais ça va chier des bulles. Donc même si j'ai pas de théorie pour l'instant, je suis juste très hypé. Et si on peut avoir des news sur si Steve Rogers est vraiment mort ou s'il est sur la lune, ça serait top. D'ailleurs, ce sujet dans Thor 4, le tatouage de Thor dans son dos montre un parchemin avec la liste des gens proches de lui qui sont morts. On a toute sa famille, on a Loki, puis Tony, puis Natasha, mais dedans il n'y a pas Steve. Donc pour moi là c'est quasiment certain que Steve n'est pas mort et qu'il est bel et bien sur la lune et que on a fait genre c'est une théorie du complot, mais en fait c'est une vanne et Marvel va aller jusqu'au bout et il sera bien sur la lune. Et donc du coup on pourrait peut-être voir Steve apparaître en tant que Old Captain America. Et c'est exactement d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de quatrième partie sur son focus de personnage. J'attends juste qu'on nous confirme s'il est putain de mort ou pas, pour que la vidéo elle soit à jour et complète et que j'ai pas à refaire une partie 5 pour dire ah bah en fait non il était pas mort parce qu'il y a eu d'autres films après. Bref, on passe au dernier projet. Et je suis désolé, cette vidéo a été extrêmement longue. Thunderbolts, je me suis fait reprendre là-dessus dans un commentaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur une vidéo théorie, enfin il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans, je vais en parler justement. Thunderbolts est un film qui sortira le 26 juillet 2024, il sera réalisé par Jack Schreier et scénarisé par Eric Pearson, et nous ne savons quasiment rien du projet de manière officielle. Au niveau des leaks,
Selon Daniel RPK, qui je le rappelle est un leaker très fiable, les personnages devraient être le Baron Zemo, Yelena Belova, Ghost, l'Abomination, l'agent US, le soldat de l'hiver, Taskmaster, ainsi que la comtesse Valentina de Fontaine. Tiens donc c'est étonnant. Rumeur non confirmée, je n'en ai aucune à vous proposer, je n'ai rien trouvé. Théorie. Eh bah les amis, je suis pas peu fier de moi. Il y a 2 ans de cela, j'avais fait une vidéo sur le fait que les Thunderbolts allaient arriver dans le MCU. Et aujourd'hui on nous annonce un film sur eux. Est-ce que c'est pas trop cool ça? Non bon, plus sérieusement, j'avais théorisé, et c'était avant que Black Widow sorte, que si le général Ross était de retour depuis Civil War, ce n'était pas un hasard. C'est parce qu'il était là pour former l'équipe des Thunderbolts, pardon. J'avais même théorisé sur le fait qu'il serait dans la scène post-crédit de Black Widow pour potentiellement recruter Natasha. Et j'étais pas si loin parce qu'au final, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, mais pas avec les mêmes personnages. C'est-à-dire que c'est la comtesse Valentina qui s'est rapprochée de Yelena. Voilà. Et maintenant, on sait via le leak de Daniel RPK que Yelena sera dans l'équipe des Thunderbolts. Donc vraiment, je suis pas un peu fier de moi. J'étais pas très loin. Maintenant, je pense que de base, c'était pas Valentina qui était prévue et que c'était bien Ross, mais qu'au vu de l'état de santé de l'acteur à l'époque de Black Widow, Marvel Studios a préféré changer ses plans, et si c'est le cas, ils ont bien fait parce qu'au final, William Hurt nous a malheureusement quittés. Je referai une vidéo sur Ross car il y a besoin d'une mise au point, j'en ai parlé tout à l'heure au moment de Secret Invasion. Et je vous laisse en attendant aller voir ma vidéo sur ce que j'avais dit des Thunderbolts il y a 2 ans. C'est évidemment plus trop d'actualité parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, mais ça peut rester intéressant. Vous avez un lien en description. Moi j'ai pas grand chose à théoriser de plus pour l'instant au vu du peu d'infos qu'on a, mais voilà, si vous avez déjà des théories, eh bien je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et voilà, c'est la fin de ce récap de toutes les infos qu'on a autour de ces projets. Bon, vous aurez remarqué que j'ai pas non plus théorisé grand chose, donc c'est aussi pour ça que là je compte sur vous vraiment pour commenter à balle, pour me donner votre avis. Alors moi je ne prétends pas sur mes théories avoir bon ou avoir raison, ça se trouve même certains leaks qui viennent de sources fiables seront infirmés parce que voilà, parfois Marvel et Disney changent leurs plans, ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. Et voilà, on est là pour discuter entre passionnés, donc on reste cool dans les commentaires, voilà, on discute, c'est pas la peine de s'étriper, parce que des fois j'en vois, il y a certains dans les commentaires, vous vous étripez, mais on n'oublie pas aussi que c'est du divertissement, ça ne reste qu'un film, un univers de fiction, on peut en parler en restant wholesome, et c'est pas parce qu'on est sur internet que ça doit être un prétexte pour manquer de respect aux gens, les gens qui veulent déverser leur haine, vous allez sur Twitter et vous ne faites pas chier, et puis quant à nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.